16e édition du Maghreb du livre à Paris. Au programme, table ronde, café littéraire, atelier d'écriture et 120 auteurs animant des entretiens et des séances dédicaces avec un dénominateur commun, le Maghreb. Une formule qui fait recette auprès d'un public hétéroclite et une dimension régionale qui inspire aux professionnels du livre des idées de projets communs. Justement, je crois que c'est un des enjeux à l'avenir, mais dans un avenir très très proche avec des confrères de Tunisie ou du Maroc. On a déjà commencé à faire des choses avec les éditions Fenech par exemple au Maroc. Et puis on espère faire des choses en Tunisie aussi. Et je crois qu'il y a quelque chose à développer de ce point de vue-là, parce que forcément on est des pays qui certes ont des situations différentes, mais en même temps il y a un passé, il y a un héritage, il y a une culture commune. Et donc forcément, au bout du compte, il y a des préoccupations culturelles communes et des écrivains, que ce soit en littérature ou en essai, sur l'histoire par exemple de la colonisation ou sur l'islam, des choses comme ça. Il y a un terrain où on peut se retrouver et il y a matière à faire des livres ensemble. Le talent algérien, quant à lui, s'est décliné dans toutes les disciplines du verbe et du trait, car la BD est de retour, boostée notamment par 2 éditions consécutives du Festival de la bande dessinée à Alger, et qui a incité les ténors, tels que Slim, à renouer avec la scène algérienne. Moi, je me nourrissais du quotidien de là-bas. Et donc, maintenant que je suis de nouveau retourné au beau pays, je retrouve des réflexes, je me sens comme un poisson dans l'eau. Slim et son œuvre, racontée par la plume incisive d'un Omar Zellig à la pointe de l'actualité humoristique algérienne. Une actualité retracée avec brio dans la revue Bendir dans son premier numéro. Les artistes, c'est tous des individus, ils ont tous une manière de raconter la vie, leur vie, la société dans laquelle ils évoluent, et chacun à sa manière. Mais oui, mais en tout cas, le langage, raconter des histoires avec des dessins, ça marche. Et on est les meilleurs. On ne le sait pas encore, mais c'est un scoop, je vous annonce. L'école de bande dessinée algérienne, vous allez voir, ça va faire un malheur dans les 10 ans qui viennent. Les romanciers ne sont pas en reste. Nombreux sont les auteurs algériens à avoir fait le déplacement pour présenter leurs œuvres, raconter leurs histoires. Et c'est mon rêve, c'est de toucher les gens, quelle qu'ils soient, avec mes histoires. Donc, mes histoires ne concernent pas des héros, donc des super-héros, c'est que des gens, des losers, comme on dit en anglais. Là, des gens, des petites gens, très simples, qui ont quand même leurs histoires, parce qu'ils savent aimer, qu'ils savent aussi haïr parfois. Des histoires petites et grandes, puisant dans l'imaginaire fertile d'un Maghreb au cœur de la grande histoire, c'est toute l'originalité de ce salon, avec tout de même un petit bémol, la dominance du genre masculin.